moi, je crois que beaucoup de choses relèvent de l'état d'esprit. Moi, ce qui me, pour ce que j'ai vu, qui était plutôt donc de ne pas être très actif hein, sur le dialogue social dans mon environnement professionnel proche, je me demande si c'est pas un problème de posture. C'est-à-dire que et des deux parties, hein, que ce soit bien clair. C'est-à-dire que on s'est figé dans un schéma de fonctionnement qui est que on a un jeu de rôle à jouer dans un rapport de force. Donc l'employeur c'est le gentil et le syndicat c'est le méchant côté employeur. Et quand on est à l'inverse, bien entendu je caricature, l'employeur c'est le méchant et le syndicat c'est le gentil. Et première posture caricaturale, mais je pense qu'il y a quand même de la vérité là-dedans et de la réalité. Et deuxième posture, on a des moments privilégiés dans l'année de dialogue social et on s'en tient là. C'est notamment les instances paritaires. Voilà. Et moi, ça ne s'est pas produit hein, là où je travaille, mais après coup, je me dis, par exemple, est-ce qu'il ne serait pas temps, comme on a une cellule de crise opérationnelle, qu'il y ait, par exemple, un CHSCT-CT de crise qui se réunit de facto quand on est dans une situation de crise et qui travaille de manière quasi simultanée par rapport à l'organe décisionnel qu'est la cellule de crise. Plutôt que de se retrouver dans une situation où il n'y a rien, ou comme on a pu faire nous, c'est-à-dire de donner les informations a posteriori au fur et à mesure pour tenir informé. Je pense là qu'il y a, pour moi, il y a un nouveau modèle à inventer. On parle d'agilité décisionnelle et organisationnelle. Pourquoi n'y aurait-il pas de l'agilité dans le dialogue social aussi? Jean-Robert et Candice, sur ce point-là, relativement brièvement, si c'est possible. Oui, moi je suis d'accord avec Jean-Jacques. On est prisonnier d'un formalisme et d'un antagonisme entre les syndicats et les employeurs. Moi, je pense qu'il faut développer des initiatives pour tous. Et d'ailleurs, le rapport sur la négociation collective qui est sorti à une semaine prévoit un certain nombre d'assouplissements. Mais effectivement, c'est un problème de culture traditionnelle et de posture des acteurs, des partenaires sociaux. Candice, un mot, si tu le souhaites, sur ce point. Oui, je pense qu'il faut, enfin, ça dépend de ce qui se pratiquait avant, effectivement, et des postures. Mais là, il y a l'occasion, je pense vraiment de rénover le dialogue social, de reposer les bases d'un dialogue. Nous, c'est ce qu'on avait fait, qui nous a permis d'avoir une instance non officielle, là, qu'on a réunie en visio tous les 15 jours. Et on a eu un CT, CHSCT, avec une composition un peu inédite, spéciale crise. Donc, c'est totalement possible, je pense, mais ça nécessite un travail d'écoute et de contractualisation sur le sens du dialogue social dans la collectivité et sur les postures. Il y a des choses à se dire, voilà, et de poser un peu des règles de fonctionnement communes. C'est ce qu'on avait fait avant et voilà, j'incite tout le monde à le faire, utiliser ce qui vient de se passer pour en profiter, pour proposer ça aux organisations syndicales. Voilà. Et après, chacun prend ses responsabilités. Hein. C'est toujours en co-responsabilité. Voilà.